Un petit message pour 2022. C'est quoi être créatif? Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Alors en fait, il y a un amalgame qui est fait souvent entre être créatif et don artistique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, on crée en permanence. On crée en permanence, pourquoi? Parce qu'on a des idées. Et que chaque idée, finalement, est une création. Une création qui nous vient de on ne sait où, on ne sait où. Et puis, soit cette idée, elle se concrétise, soit elle reste à l'état d'idée qui ne se réalisera pas. Mais souvent, on a l'impression que pour être créatif, il faut savoir dessiner, il faut savoir chanter, il faut savoir peindre, il faut savoir faire des gâteaux. Enfin bon, vous voyez le truc, quoi. Sauf que ça, c'est le talent artistique. Mais la créativité, en réalité, c'est tout ce qui concerne la concrétisation de notre propre création. Et notre propre création, elle est permanente. C'est-à-dire que la moindre pensée que l'on a est une création. Est une création. Et, il suffit juste d'un pas pour que ça passe à l'état de manifestation, de concrétisation, et donc exprimer notre créativité, si vous voulez. Alors, le talent artistique, c'est vraiment des personnes qui nous touchent de par l'art, sous quelque forme qu'il soit, bien que finalement tout puisse être un art, mais en tout cas ce qui vient faire résonner en nous quelque chose à travers une création. Mais nous qui sommes des billes en dessin ou des billes en cuisine ou des billes en chant ou en couture, enfin voilà, vous voyez, à partir du moment où je dessine un point sur une feuille, j'ai créé quelque chose, on est bien d'accord. Et c'est vraiment ça, prendre conscience que on est en permanence en train de créer et voir l'impact que ça a, alors au niveau déjà personnel, mais aussi au niveau collectif. Et 2022, c'est vraiment ça. Alors bon, il y a quand même des gros événements qui vont arriver pour le collectif, en tout cas le collectif français. Et je pense que c'est vraiment important de prendre conscience de la façon qu'on a de créer notre réalité. Euh, on va nourrir ces choses-là et on va nourrir des idées. On va créer des idées, elles arrivent à nous, c'est une création et on va les nourrir et on va les concrétiser, les matérialiser. Et à un moment, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire soit je crée le fait que je remets mon pouvoir à quelqu'un pour me dire ce que j'ai à faire dans la vie, comment, pourquoi, parce qu'il sait mieux que moi, parce que moi je suis une bille et que j'ai pas de légitimité. Soit je suis tout à fait conscient que j'ai des idées et que oui, j'ai un peu de mal à les concrétiser, mais que c'est pas pour ça que je vais faire un trait dessus et que voilà, mais c'est juste que je manque un peu d'outils, que je manque un peu de moyens. Mais en tout cas, je suis très 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 consciente que oui, j'ai quand même des idées, quoi. Ou alors j'ai pas du tout conscience que j'ai des idées et je me laisse complètement mener par le flot du collectif en me laissant tout le temps influencer par Pierre-Paul Jacques et que parce que j'ai pas confiance en moi, j'ai peur, etc. Mais à partir du moment où on a l'idée, c'est que à un moment, ça a été possible dans notre tête. Et très très vite, ça peut s'effacer, la possibilité peut s'effacer parce que peur, parce que etc. Mais si on laisse cette idée exister, et exister encore, à un moment, on va nourrir le fait qu'elle se concrétise, et petit à petit, ça s'appelle l'espoir en fait, l'espoir que ça se concrétise et que ça aille mieux. C'est comme ça qu'on crée quelque chose de nouveau, Alors sur le plan individuel, dans notre vie, dans la manière dont notre vie se passe, ou alors tout simplement au niveau collectif, quoi. On crée autre chose, on crée complètement autre chose. Imaginez si tout le monde a l'idée, par exemple, de créer un potager. Imaginons. Bon, c'est quand même pas foufou comme idée. Bah ouais,
mais c'est quand même génial. On n'irait plus acheter ses légumes au supermarché. Il y aurait tout le monde qui aurait un petit coin de jardin avec des beaux légumes. Et puis, admettons même que les espaces municipaux permettent de planter des légumes sur leurs espaces et que tout le monde vienne en récolter quand il en a besoin. Non, mais alors ça, ce serait complètement fou. Mais imaginez, ce serait pas juste génial en fait. Voilà, ça c'est une idée. C'est une idée, ça coûte pas grand-chose de le concrétiser. En revanche, par exemple, si tout le monde a l'idée qu'on vit dans une société de merde, qu'il faut travailler pour subvenir à nos besoins, qu'il faut travailler dur, qu'il faut souffrir, que c'est normal de galérer parce que finalement la vie c'est ça. Imaginez un peu la société, on se retrouve dans une société comme dans la nôtre en fait. Voilà. Donc il suffit juste d'idées et à un moment avoir juste le petit pas en avant pour faire passer l'idée qui nous fait nous sentir mieux par-dessus l'idée qui nous fait nous sentir moins bien. Et tout ça, c'est de la création. Et tout ça, c'est de la créativité. Donc voilà, reprendre un petit peu son pouvoir créateur. Alors quand pouvoir créateur, c'est un bien grand mot, évidemment. Hein. On a l'impression d'être un warrior un peu. Mais non, c'est juste qu'on l'a tous ce pouvoir-là, parce qu'on a tous des idées, on a tous des pensées, on arrive tous à formuler, bon ou pas, pardon, mais on arrive tous à en tout cas essayer de se faire comprendre pour exprimer nos idées. Et à un moment, plus ou moins, on arrive tous à concrétiser des idées. Alors, est-ce que c'est des idées qui apportent quelque chose à nous-mêmes et aux autres? Est-ce que c'est des idées qui vont dans le sens du bien ou du mal? Mais bon, j'ai pas trop envie de parler comme ça, mais en tout cas qui font dans le sens évolutif, qui font évoluer quelque chose, nous ou la cause collective, ou est-ce que c'est des idées qui font qu'on descend toujours encore plus bas? Donc voilà. Euh, Franchement, prenez conscience que vous avez des idées et qu'elles ne sont pas plus mauvaises que celles des autres. Et que surtout pas celles de ceux qui nous font croire que leurs idées sont meilleures. Parce qu'il y a des personnes qui savent très très bien jouer de ça. Il y a des personnes, c'est leur job en fait, hein, de penser pour nous, de nous dire ce qu'on a à faire, voilà, pour que tout se déroule le mieux, mais pour eux, hein, pour que tout se déroule le mieux pour eux. Voilà. Donc c'est toujours la guerre un petit peu hein, entre ce qui est porté par l'amour et ce qui est porté par la peur. Dès qu'il y a de la peur, en général, ça nous emmène vers quelque chose qui est noir, parce qu'angoissant et parce que ça nous fait rester dans notre zone de confort et que les idées ne s'expriment pas, et que quand les idées ne s'expriment pas, tout simplement, en fait, c'est la vie qui ne s'exprime pas. C'est comme ça qu'on peut se sentir mal au boulot, par exemple, vraiment. Parce que en général, quand on se sent pas bien au boulot, c'est parce qu'on est freiné, parce qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à exprimer ses idées, on a l'impression qu'on n'est pas accepté et que voilà. Et c'est juste c'est juste notre légitimité à vivre en fait, qui est complètement remise en question par un groupe de personnes ou par une personne. Mais non, c'est tout à fait légitime d'avoir des idées. En fait, on est là pour ça, si vous voulez, on est fait comme ça, on a des idées. Donc dès qu'une idée qui vient du cœur est complètement réfrénée, on se sent super mal. Voilà. Donc, à un moment, ça a été possible dans votre tête. À tout moment, c'est possible de le réaliser. Pour ça, faut enlever un petit peu, faut réellement pas se laisser influencer, parce que tout à l'extérieur est fait, enfin pas tout, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de belles choses, mais en tout cas dans cette société actuelle, beaucoup de choses sont faites pour nous renvoyer à cette peur et à ces limites-là, alors que c'est une illusion complètement. Voilà, il y a aussi beaucoup de personnes sur nos chemins qui sont là pour nous booster, pour nous porter, pour nous encourager. Gardez-les auprès de vous et prenez de la distance avec les personnes qui vous freinent, qui ne croient pas en vous, qui vous utilisent tout simplement. Il y a beaucoup de gens, beaucoup, qui sont pas du tout conscients d'être manipulés. Mais à partir du moment où on regarde la télé, où on regarde les infos de base, hein, celles qui passent tous les jours à la télé, je ne vous parle pas des chaînes d'information continue,
C'est complètement lobotomisage du cerveau. On est sous hypnose en fait. Et dès qu'on sort de ça, dès qu'on commence à arrêter de se laisser influencer et d'entendre toujours le même discours qui nous tire vers le bas, je vous raconte même pas la lumière qui arrive dans notre vie, quoi. Parce qu'on se rend compte que tout ça c'est faux, tout ça c'est pas vrai du tout, du tout, du tout, et qu'on arrive à commencer à discerner entre ce qu'on veut nous faire gober et la vraie vie qui est finalement pas si compliquée, mais quand on arrête de la nourrir avec des peurs, elle commence à s'installer de façon normale. Qu'est-ce qui est normal? C'est vous, c'est vous qui le verrez par vous-même, mais juste, ce qui est normal, c'est de vivre en fait. Parce que si on est arrivé là, c'est quand même pour vivre, c'est pas pour être des zombies, c'est pas pour vivre la vie de quelqu'un d'autre, c'est pas pour... Enfin voilà, c'est pour vivre notre vie. Donc, à quel pourcentage actuellement est-on en train de vivre notre vie? Notre vie. Voilà, ce qui nous tient à cœur, ce qui nous fait vibrer, les élans du cœur. Quand est-ce qu'on s'amuse, quand est-ce qu'on chante, quand est-ce qu'on rit, quand est-ce qu'on passe des bons moments avec les gens qu'on aime, sans qu'il y ait trop d'accroches. Quand est-ce que tout ça, quoi. La vie, on rappelle cette fille-là avec la vidéo en boucle, je suis pas venue là pour souffrir. Ouais, mais c'est exactement ça en fait, on n'est pas venu là pour souffrir, sauf qu'il y a beaucoup de gens, de par la croyance collective, qui nous laissent entendre que en fait, souffrir c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, du tout. Du tout, du tout, et c'est tout à fait possible de ne pas souffrir. Voilà, c'est juste qu'à un moment, il faut prendre un peu de hauteur, regarder ce qui se passe, ne pas gober tout cru ce qu'on nous dit, ce qu'on nous fait faire, et voilà, imaginez si tout le monde décide de vivre sa vie libre, heureux, sans se prendre le chou, sans accuser l'autre pour n'importe quoi, sans attendre de l'autre n'importe quoi. Mais imaginez. Voilà, alors il y a beaucoup de monde qui ont déjà passé le cap, hein. Beaucoup. On n'est vraiment pas tout seul, voilà, dans ce chemin de prise de conscience. Souvent peur de passer pour un fou, de passer pour une folle. J'ai envie de dire, dans la société dans laquelle on vit, qu'est-ce qui est fou, quoi? Qu'est-ce qui est fou? Voilà, donc bon, pour 2022, bon courage parce que oui, c'est effectivement pas facile d'assumer ses idées, d'assumer ses choix, mais à un moment c'est nécessaire si on veut pas aller de plus en plus bas. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez conscience de toutes les petites créations de votre journée. Quand on prend conscience de ces créations, ça fait bizarre parce que finalement on est en permanence en train de créer, c'est la vie. Et voilà, il y a beaucoup de belles créations, et on est très souvent en train de lutter justement pour réfréner ces créations, pour lutter, pour faire accepter nos créations. Et non, ces créations, elles sont là pour vivre, donc n'ayez pas peur de les faire vivre, elles sont vous êtes ça, vous êtes la vie, vous êtes magnifique. Et les créations, quand elles sont portées par le cœur et par des jolies choses, elles sont juste belles et très agréables à vivre. Je vous embrasse très fort, à très bientôt, ciao.